et merci d'être encore très nombreux à notre chaîne pour suivre des informations. Vital Kamerhe est parti, place au changement de la Constitution. Alors je m'en vais un peu vous donner une information que je viens de lire sur YouTube, une publication sur Radio Okapi. C'est un frère congolais qui a publié, son nom c'est R. Chikala. Voilà, R. Chikala. Je suis sur sa chaîne Facebook, non, sur sa page Facebook, et j'ai lu ceci. Et voilà la photo que je vous ai mis là. Je vous lis d'abord ce qu'il a publié. Je vais voir si je ferai une analyse, mais je vais parler aujourd'hui de changement de la Constitution. L'appel intercepté. Quand l'honorable Peter Kazadi sauva la République, dans les coulisses de la vie politique congolaise, certains actes de bravoure demeurent méconnus du grand public. C'est le cas de Peter Kazadi, dont l'intervention décisive permit de préserver l'intégrité de l'Assemblée nationale face à une tentative de corruption d'une ampleur inédite. Qu'est-ce que Peter Kazadi a fait? Selon les informations issues des services congolais de sécurité, ça c'est notre frère sur sa page qui dit, un appel téléphonique aurait été intercepté entre Vital Kamerhe et Joseph Kabila. Au cours de cet échange, Kamerhe aurait sollicité la somme de 21 millions de dollars, destinée à corrompre les 21 membres de la commission temporaire chargée d'examiner la situation du bureau de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire 1 million par chaque membre. Donc lui, c'était le président. Je ne sais pas si à lui aussi on avait réservé un membre. Peter Kazadi était le président de cette commission, de 21 membres. Mais un homme a fait barrage. C'est qui cet homme? On parle de Peter Kazadi. Je ne fais pas sa publicité, je ne fais que lire ce que j'ai trouvé sur les réseaux sociaux. Mis au courant de cette manœuvre, Peter Kazadi prit une décision ferme et rapide. Il imposa que le vote ait eu lieu le jour même, lors du deuxième jour d'audition de certains membres du bureau. Ce geste, à la fois audacieux et stratégique, permit de court-circuiter le plan de corruption avant qu'il ne puisse se concrétiser. Ainsi, par son sens de devoir et sa réactivité, Kazadi empêcha une tentative grave de manipulation institutionnelle. Pourtant, cet acte héroïque reste largement ignoré, éclipsé par les tumultes des affaires politiques. Mémoire collective, ça c'est la conclusion de M. Chikala. Il est temps que la mémoire collective reconnaisse ces moments comme un sursaut de dignité républicaine, car ce jour-là, Peter n'a pas seulement sauvé un vote, il a défendu l'honneur de la République. Je ne sais pas quelle relation M. Chikala a avec Peter Kazadi. Est-ce qu'il est membre de son parti? Est-ce qu'ils sont frères? Pourquoi il a écrit ça? Voulait-il la reconnaissance de... Ou bien alors lui aussi est patriote, comme nous autres? Il est en train juste de dire quelque chose qui est normal. Quelle analyse on peut faire par rapport à ça? Moi, je pense que, d'abord, en lisant l'information, les services de renseignement, oui. Intercepter les messages, oui. Ils interceptent beaucoup de messages. Même nous autres ici qui sommes des patriotes, nous sommes contrôlés d'une manière ou d'une autre, sans se rendre compte. On veut toujours savoir comment cet homme qui parle de la politique est informé de certaines choses. Mais alors on cherche à savoir d'où il tire les informations. Alors on contrôle tout appel. Mais on ne vous dira pas, vous ne saurez jamais. Le jour où vous allez faire une erreur de communiquer avec tel, c'est alors qu'on va voir la police devant vous. Et alors, il est possible que beaucoup de choses qu'on a reprochées à Kamerhe n'est pas seulement cette gestion opaque. Il y a peut-être aussi certains contacts que Joseph Kamerhe aurait pris avec des gens de l'extérieur. C'est possible. En tout cas, c'est possible. Mais aussi, beaucoup de choses. Est-ce que Kabila peut être aujourd'hui en contact avec Vital Kamerhe? Bon, les prises de position de Vital Kamerhe n'ont pas été trop éloignées de celles de Kabila. Notamment, Vital Kamerhe n'a pas condamné les massacres des Congolais à Bukavu. Vital Kamerhe a toujours prôné pour le dialogue. Vital Kamerhe n'a pas apprécié le deal entre la RDC et les États-Unis. De même position, un peu, de même position que Kabila, Vital Kamerhe les a toujours eues. Bon, c'est possible qu'il y ait une relation particulière, je ne sais pas. Mais je veux revenir sur les problèmes profonds, ou même l'avantage du départ de Vital Kamerhe. C'est le changement de la Constitution. Tout ce qu'on peut dire en politique, la vision actuelle de l'Union sacrée, il faut changer la Constitution
pour permettre à Félix Tshisekedi de rester aussi longtemps que Kagame est au pouvoir. Oui, c'est très important que les Congolais sachent. Aussi longtemps que Kagame est au pouvoir, Museveni est au pouvoir, Denis Sassou Nguesso est au pouvoir, aussi longtemps que ces trois têtes et Lorenzo est au pouvoir, aussi longtemps que ces présidents-là sont encore au pouvoir, le président Félix Tshisekedi doit rester au pouvoir. Pourquoi? Parce qu'il a montré un certain patriotisme. Alors Vital Kamerhe était l'un des obstacles au changement de la Constitution. Vital Kamerhe n'était pas d'accord. Et dans les coulisses, il y a des gens qui ont dit que Vital Kamerhe aurait dit au président de la République, avant que je puisse accepter qu'on change la Constitution, ou bien que j'aligne les débats sur le changement de la Constitution, il faudra que tu nous rassures que tu ne vas pas te représenter en 2028. C'est normal, c'est constitutionnel. Alors que cette condition-là ne pouvait pas plaire aux gens de l'Union sacrée s'ils ont des visions de maintenir Félix au pouvoir. Et puis un autre problème. Un autre problème. Est-ce que le président Félix Tshisekedi peut compter sur un dauphin? C'est très dangereux. En Afrique, il n'y a pas de dauphin sérieux. C'est très difficile de trouver un dauphin sérieux. Un dauphin qui défend ta vision. Non, c'est très difficile. Vous savez, je vous donne un exemple. Les FCC-Cash, c'est un exemple. Joseph Kabila, pour lui, il comptait sur la continuité avec Félix Tshisekedi. C'est pourquoi ils ont signé des accords. Sinon, on n'aurait jamais parlé des FCC-Cash. S'ils ont parlé des FCC-Cash, c'est parce que Joseph Kabila tentait soit d'être protégé, soit de récupérer le pouvoir d'une manière ou d'une autre. Mais il a été trahi par ses proches qui ont changé. Joseph Kabila comptait sur sa majorité pour renverser Félix d'une manière ou d'une autre. Mais Joseph Kabila a été trahi par sa majorité. Vous comprenez? Ce qui fait que même s'il mettait un dauphin, Shadari pourrait, à un moment, quand Shadari se sent coincé, il pouvait un jour renverser la tendance. C'est-à-dire, quand vous êtes président, c'est fini. Vous pouvez changer la tendance. C'est ce que le président Félix Tshisekedi a fait. Mais son dauphin aussi peut lui faire la même chose. Les dauphins peuvent venir, il s'entend avec des Américains, on lui propose autre chose que ce que son maître propose. Mais finalement, il change. D'où il n'y a pas quelque chose qui rassure que si vous choisissez un dauphin, ce dauphin va nécessairement continuer votre vision. C'est très difficile. On a vu aujourd'hui au Sénégal, celui qui était plus populaire, c'était Sonko. Mais Sonko a laissé à son frère ou à son demi-frère d'être à sa place parce qu'il craignait qu'on puisse lui refuser la candidature et ils auraient perdu. Et son frère est devenu président, l'actuel président sénégalais. C'est le frère de Sonko. Il l'a laissé devenir président. Et il est devenu président. Mais à un moment, vous allez sentir qu'il y avait des problèmes entre eux. L'actuel président ne respectait plus ce que Sonko voulait. Vous comprenez? Ce qui fait que cette histoire de dauphinat, je ne sais pas si le mot existe, en Afrique, n'est pas quelque chose qui est très sûr. Et aujourd'hui, Félix Tshisekedi, si il quitte le pouvoir, il signe sa mort. Ça, vous devez le savoir. Le changement de la Constitution, c'est question de vie ou de mort de Félix Tshisekedi. Parce qu'à l'heure actuelle, il faut reconnaître, Félix Tshisekedi a multiplié un grand nombre d'ennemis. De sorte que le jour où il va quitter le pouvoir, il sera sans protection. Le président Félix Tshisekedi pourra être traqué, arrêté et même tué. Vous le savez. Ce qui fait que, pour ne pas mourir si tôt, avec Kagame au pouvoir, Denis Sassou Nguesso au pouvoir, si Kagame quittait le pouvoir, c'est mieux, mais Kagame va jusqu'en 2034. Vous comprenez un peu? Kagame va jusqu'en 2034. Il pourra se venger contre lui à n'importe quel moment. Il sera vulnérable. Par exemple, aujourd'hui, Kabila est vulnérable. Il n'a plus la même sécurité qu'il avait avant. Kabila vit aujourd'hui de la sécurité des pays comme la Namibie, l'Afrique du Sud, ou même ces pays qui le reçoivent, le Kenya. Mais en réalité, Kabila n'a plus de sécurité. Il est devenu vulnérable. Si aujourd'hui même Kagame veut le tuer, il va le tuer facilement. Vous comprenez? Ce qui fait que quand on quitte le pouvoir, beaucoup de protections sont parties. Alors, Félix Tshisekedi ne veut pas s'hasarder de laisser le pouvoir comme ça. Ce qui fait que le départ de Vital Kamerhe pourra être la source du changement de la Constitution. Et je ne crois pas que dans les jours qui viennent, je vois Félix Tshisekedi quitter le pouvoir. Non, je ne crois pas. Personnellement, ça c'est une analyse que j'ai faite. Quand on a évincé Kamerhe, quelles que soient les raisons qu'on va amener, Kamerhe était en contact avec Kabila, Kamerhe était M23, tout ce qu'on va amener. L'objectif au moins, c'est d'atteindre une seule chose, qu'on change la Constitution. Changer la Constitution, augmenter le nombre de mandats, aller de la 4e République à la 5e République. Et quand on va quitter de la 4e République à la 5e République, tous les autres seront obligés de venir, notamment les Kabila et les autres, mais la justice va les arrêter.
Et Félix avait déjà joué sa carte.